changement de mentalité. Puisque avant de pointer ton doigt sur les autres, que c'est eux les méchants, ce sont eux les mauvais, ceux qui nous apportent la poisse chez nous, comme c'est la chanson aujourd'hui. On voit en Europe, en Occident en général, la chanson du moment c'est le terrorisme. Mais la façon dont nous considérons cette histoire là-bas, au lieu de chercher des solutions pour endiguer, finir le terrorisme, c'est-à-dire chercher les causes du terrorisme. Donc, arranger, qu'est-ce que la cause du bien? Quelles sont les causes qui poussent les gens à se comporter comme ça? C'est là où se trouve la solution. Celui qui va découvrir la cause du bien, les causes, chercher à aménager, arranger la situation en s'attaquant aux causes. Mais il me semble que l'Occident ne fait pas ça. L'Occident s'intéresse aux effets. Quand il y a quelqu'un là-bas qui vient de causer un acte mauvais, un acte qu'on appelle terroriste, il y a trop de bruit. On veut aller punir. On veut aller châtier ces gens-là. Il faut les tuer et tout ça. Mais aucun politicien occidental n'a jamais proposé à ce que les Occidentaux puissent se mettre pour voir les causes du terrorisme. Ça a beaucoup de racines. Ça a beaucoup de causes. La sagesse, c'est de s'attaquer aux causes. Le jour où l'Occident plongera son nez pour chercher les causes de ce fléau que vous appelez tous les jours terrorisme, vous verrez que vous allez arranger ce problème. Et le terrorisme ne peut pas être le terrorisme seulement quand c'est un acte posé par l'autre. C'est terrorisme. Quand c'est vous qui posez ça ou bien votre ami, vous n'appelez pas ça terrorisme. On voit Israël tuer les Palestiniens à longueur de journée, arracher leurs terres. Les Palestiniens n'ont plus d'État, n'ont plus de gouvernement, ils n'ont rien comme ça. Ils sont affaiblis sur tous les plans. Et quand ils restent comme ça, ils sont en train de voir leur pays en train de tomber dans la gueule du système néfaste. Ils vous regardent comme ça, remplis de désespoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme il n'y a pas d'État pour prendre en charge la situation, comme ils n'ont pas d'armée pour essayer un peu de bloquer l'arrivée des gens qui volent leurs terres, chacun commence à se battre, à se défendre individuellement. Et une personne désespérée là-bas qui veut se défendre, il se défend comment? Il est désespéré. Parce qu'il meurt tous les jours à petit feu. Au lieu de continuer à mourir à petit feu, quelqu'un décide de mourir une fois pour toutes, pour un peu aller trop loin de cette vie. C'est pour cela qu'il y a des gens là-bas qui se font sauter avec des bombes. Les gens remplis de colère, quand ils vous regardent, vous de l'autre côté de la rue, de l'autre côté du mur, vous mangez bien, vos enfants sont bien. Lui, il n'est pas bien, il vit une vie misérable. Non pas parce qu'il est imbécile, parce qu'il est paresseux, parce qu'il refuse de travailler, mais parce qu'il y a un système établi par quelqu'un, quelque part là-bas. Mais il va s'attaquer à celui qui est la cause de sa misère pour combattre cela. Et quand ils veulent combattre, il y a le mot d'aujourd'hui, le mot préféré des gens. Tu es terroriste. C'est comme si quelqu'un qui vient te voir chez toi parce que tu lui dois quelque chose. Il dit, donne-moi ma dette. Il faut me rembourser mon argent. Alors, comme tu n'as pas l'intention de lui remettre son argent, tu sors, tu cries terroriste. Et les gens viennent en finir pour qu'ils te laissent en paix, pour que tu puisses rester avec ce que tu as pris. C'est un peu la politique
que nous remarquons dans le monde aujourd'hui. Si la vie d'un Français est sacrée, la vie d'un Palestinien est aussi sacrée. La vie d'un Congolais est aussi sacrée. Vous avez vu comment vous vous êtes mobilisés là-bas? On a vu des dirigeants là-bas se tenir la main dans la main. Pour combien de personnes? Pour 17 personnes au total qui sont mortes. On ne vous a jamais vu vous mobiliser, aller au chevet des autres, par des choses que vous faites, que vous êtes à la base. Des Africains meurent là-bas à cause des guerres que vos multinationales fabriquent sur les terres d'autrui. On ne vous a jamais vu vous mobiliser comme vous êtes mobilisés là-bas. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous enseigner? Voulez-vous nous dire que la vie d'un Français est plus sacrée que la vie d'un Africain? Que la vie d'un Arabe, d'un Palestinien là-bas? Ah non, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Ça n'a pas d'autre nom. Ce que vous faites, c'est l'hypocrisie. C'est pourquoi vous avez vu que ce mouvement là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça. Ils ont refusé d'être des Charlie. Comment dois-je être Charlie? Quand je suis dans des problèmes que vous créez chez moi, vous vous en foutez. Ça ne vous regarde pas. Vous passez comme ça. Et quand toi, tu as un deuil chez toi, un problème dans ta maison, tu veux que moi, j'aille pleurer avec toi. Ah non. Non, 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 non. Le droit de l'homme doit être exercé, doit être donné à tout le monde. De la même manière que tu sens que tu as les droits au bonheur, à la réjouissance, à la prospérité, à la vie meilleure. Moi aussi. Les Congolais aussi. Les Palestiniens aussi. Ils ont droit à cette vie-là. Sinon, nous n'allons pas vous écouter. Nous n'allons pas vous croire quand vous nous parlez des droits humains. Remarquez, c'est pourquoi beaucoup de gens ont cessé d'avoir foi dans vos institutions là-bas. Quand vous allez à l'ONU là-bas, Conseil de sécurité, vous vous mettez là-bas. Tout ce que vous faites, ce n'est pas le Conseil de sécurité pour protéger le monde, pour aider les gens qui sont dans la misère, pour aider les faibles, afin qu'ils puissent se retrouver, pour donner la main à ceux qui sont dans les problèmes. Non. C'est pour créer encore des problèmes, bloquer avec votre veto là-bas. C'est pour bloquer les gens, pour qu'ils restent tels qu'ils sont. C'est-à-dire que les misérables restent misérables éternellement. Et que les riches, les heureux, continuent à prospérer et qu'ils deviennent de plus en plus riches et de plus en plus heureux. Et quand vous faites ça, vous voulez que les gens qui sont dans la misère, injustement, par votre philosophie, puissent ne rien dire, puissent se taire. Puisque quand ils ouvrent la bouche, vous allez les traîner devant les tribunaux que vous avez fabriqués pour terroriser les gens. C'est ça la terreur même.